Donc, prochaine voiture dans la présentation de notre nouvelle grille de 2019. Mercedes avec un design vraiment intéressant, honnêtement. Je serais pas biaisé dans aucune façon. J'aime personnellement pas tant que ça Mercedes. Je suis pas un fan de l'écurie. Par contre, je vais remarquer que cette année, je trouve ça vraiment le fun des améliorations. Tranquillement, Mercedes, à chaque année depuis 2010, font des petites améliorations à leur design, leur un petit peu plus moderne. Puis cette année, vraiment, wow! Wow, ça flash. On voit un petit peu les petites étoiles du logo de Mercedes au fur et à mesure en dégradé vers le noir. La ligne qui continue totalement. Au lieu d'en avoir plusieurs comme les dernières années, juste vraiment une ligne qui continue. On a peinturé ici le halo en gris. Et aussi le gris qui est un peu plus pâle, on dirait, qui revient peut-être même au gris qu'on a déjà eu avant. Je vais juste me replacer un peu. Hop. Donc, gris qu'on a déjà eu avant. Bien intéressant. C'est une voiture qui a de face de même a l'air très agressive. Encore là, surtout avec le nez de devant qui reste quand même assez étroit, en fait le plus étroit de la grille. C'est une voiture qu'on a beaucoup d'attentes bien entendu et qui a le look définitivement pour arriver en force en 2019. Reste à voir s'ils vont être capables de performer ou s'ils n'ont pas de problème en test de pré-saison. Excusez-moi. Et voilà, une petite comparaison entre le modèle de l'année dernière et cette année. Donc, qu'est-ce que je parlais dans les plusieurs lignes au niveau de Petronas ici, là? C'est ce petit feeling-là comparé à la ligne continue qu'on a cette année. Je pense que c'est beaucoup plus clean cette année. J'aime mieux le gris clair aussi que le gris un petit peu plus foncé de l'année dernière. Le petit dégradé avec les petites étoiles. Le halo surtout noir comparé à gris. Définitivement gris avec le logo en plus de Mercedes. Je comprends pas pourquoi l'année dernière ils n'ont pas fait ça. C'est une des rares équipes à avoir rien sur le halo. Bien simple. Sinon, en tant que tel, comme voiture, on peut voir qu'on reprend les concepts de l'année dernière et on les améliore. Pas un immense changement, à part qu'on a peut-être rapetissé un petit peu les ventilations de côté. Ça semble être quand même de quoi d'assez populaire sur la grille en ce moment. Donc, si on s'en va à la prochaine. Boom! Red Bull. Mais faites attention, ça, c'est pas la version finale. Donc, le Red Bull Camo, un peu qu'on va appeler, donc camouflage, qu'on a déjà eu un peu dans les dernières années. On en a eu une version l'année passée en espèce de bleu foncé. On en a eu en 2015 avec du blanc avec des belles lignes, on va dire. Et cette année, il y avait une nouvelle version, on va dire bleu foncé et rouge, encore le mât. Et des mélanges, des mélanges de couleurs mât et pas mât. Donc on peut voir les lignes ici qui sont pas en mât, les lignes, le bleu-rouge ici qui l'est. Honnêtement, vraiment impressionnant pour Red Bull de voir un design comme ça. Malheureusement, ils ont annoncé en même temps que c'était seulement une livrée de test, une livrée temporaire. Pour la première année avec Honda, je me dis que ça aurait été peut-être une bonne occasion de faire un gros changement. Peut-être de ramener un design comme ça avec les couleurs de Red Bull traditionnelles. Mais finalement, ce lundi passé, ils nous ont rapporté une livrée beaucoup plus ordinaire à ce qu'on a connu depuis en fait 2016. Donc avec le mât barre en barre, changement seulement en arrière avec le logo d'Honda. Autrement, ça reste assez la même chose que l'année dernière. Donc un peu décevant, mais bon. Faut laisser attendre. Red Bull a toujours eu les mêmes couleurs, pas mal. Mais ce serait bien qu'il rapporte peut-être pour une course spéciale, peut-être au Japon, une édition spéciale comme ça, ou encore plus agressive. Ça pourrait être vraiment intéressant. Mais bon, on va passer à la prochaine. Poum! Force India. Donc Force India, bien intéressant. Petite anecdote intéressante. J'étais au lancement à Toronto et je vais ressortir une petite vidéo dans pas longtemps, peut-être avec un recap de l'événement en tant que tel, comment ça s'est passé, parce que c'était la première fois que j'assistais à un lancement d'une écurie. C'était aussi la première fois qu'une écurie se lançait au Canada. Donc, je vais pouvoir en parler un petit peu plus tard, mais c'était vraiment le fun. On va retourner plus à la voiture. Donc, voiture qui conserve le rose avec le sponsorship de BWT, en fait, compagnie d'eau, encore là, qui est quand même assez majeur sur la voiture, mais avec un nouveau sponsor principal, qui est Sport Pesa, parce qu'on est Sport Pesa, en fait, excusez-moi, j'ai dit Racing Point, là, c'est Sport Pesa Racing Point F1 Team. Il n'y a plus de Force India, là, si jamais je m'étais trompé. Mais on peut voir en général la livrée similaire à l'année dernière, une présence de bleu un petit peu plus accrue. Je peux pas dire que c'est la couleur, ça se mélange bien, mais la façon que l'on fait, une grosse tache bleue dans le coin ici,
Je sais pas si je préfère ça, mais c'est pas laid. Puis je suis content de voir que le rose reste. Ça fait une grosse démarcation sur la grille de voir une voiture qui flash autant que ça. Mais bien, je pense qu'on a une photo ici, en effet, du devant. Donc on peut voir aussi le même principe, un peu comme Toro Rosso, une espèce de bon angle sur le côté pour essayer de repousser un petit peu l'air. Bien intéressant de voir qu'est-ce que l'équipe peut faire cette année encore là. Mais on garde un nez un peu comme l'année dernière. Une livrée quand même assez similaire, mais qui est vraiment belle. L'autre d'après, non le moindre, je pense que c'est une des plus attendues. Et une avec les plus gros changements. McLaren, yeah! Donc, une de mes équipes favorites, j'irai pas à le cacher. Je vais être quand même très neutre sur le cas, mais une amélioration de l'année dernière, au lieu d'avoir un simple orange, puis une amélioration surtout au niveau du nombre de sponsors qu'ils ont. On peut voir directement plusieurs noms dans le bas ici, A Better Tomorrow aussi, qui est un retour de British American Tobacco sur la grille subtilement, avec même chose un peu avec le Mission Win Now l'an passé avec Ferrari et Philip Morris. Donc, il est un sponsor majeur un peu cette année pour McLaren, mais un bon mélange de bleu et d'orange en fait. Honnêtement, vraiment impressionnant. Une affaire de côté qu'on peut tout de suite remarquer qui est peut-être différente si vous n'avez pas vu les autres équipes, souvent qui préfèrent longer le côté de la voiture au niveau des panneaux en arrière des roues avant. McLaren, ils sont vraiment allés comme d'une deuxième aile quand même assez grande et principale qui font le long de la voiture, puis j'ai l'impression que ça fait comme vraiment de quoi d'assez agressif. On a une vue de devant ici, puis automatiquement ça me fait penser beaucoup les couleurs, le bleu et l'orange même au Renault on va dire peut-être plus de 2003, 2002 en fait, là, de 2002 à 2006, donc avec l'époque glorieuse aussi d'Alonso et du Mild 7 Renault. Vraiment beau, bon mélange, concept différent chez McLaren encore là, on veut corriger les concepts de on veut corriger les erreurs de l'an passé, mais on rapporte l'aileron avant assez similaire, des courbes un peu, je pense qu'on le voit un peu sur l'autre photo encore là. Mais en fait on va voir la grosse différence que je vais parler de les deux en arrière, donc la livrée beaucoup plus simple de 2018 et la livrée un petit peu plus complexe de 2019, avec le bleu continu ici avec les petites formes là, vraiment intéressant. Le gros problème, je vais réutiliser des phrases qui ont des concepts déjà expliqués sur d'autres vidéos peut-être un peu plus expliquant l'aérodynamie. Mais le gros problème de McLaren l'an passé, c'est que les bouches d'aération devant, de côté, étaient beaucoup trop proches de l'avant. En fait, puis ils ont aussi reculé comparé à tout le monde en fait. Fait que ça faisait vraiment que la voiture était pas balancée correctement l'an passé, puis leur empêchait vraiment de gagner beaucoup de performance. Donc supposément qu'ils ont énormément appris. En reculant aussi, on peut voir que c'est beaucoup plus serré à l'arrière ici, comparé c'est un petit peu plus peut-être à l'avant ici. Donc beaucoup d'attentes pour la voiture, ça semble très impressionnante. On va voir. Après ça, je peux pas skipper ça, mais Ferrari. Donc gros changement, on va déjà... Oh, le petit line-up ici de Sebastian Vettel et Charles Leclerc. Charles Leclerc, Charles, je le dis en anglais un peu. Donc, première livrée de Ferrari, mât. Donc, on a le rouge Ferrari en mât, avec une absence majeure de blanc qu'on avait dans les dernières années. On peut le voir à l'arrière de la voiture, avec le logo de Mission Winner, qui est en noir, en fait, mais livrée vraiment intéressante, qui, honnêtement, paraît très bien, très très bien. Si on le voit un peu de devant, on va reprendre un peu les concepts mélange de ce qu'on a fait de l'année passée puis 2017 au niveau de Ferrari, les ailerons un peu sur le côté, et encore là comme je dis, on a le concept un petit peu de garder haut vers le centre, et plus on va vers les côtés de la voiture, de rapetisser pour pousser l'air sur le côté. Concept intéressant que j'ai hâte de voir en test. Bouche d'aération, je vais en parler parce que c'est un look qui est un petit peu différent des autres, donc ça faisait un certain temps qu'on n'avait pas vu une bouche d'aération aussi petite que ça dans l'ère moderne de la F1, et aussi un peu plus comme triangulaire, petite, mais si on remarque de côté un peu, ça donne vraiment un beau look, je trouve, là. C'est plus mince un petit peu. Donc honnêtement pour Ferrari reste Ferrari, ça reste rouge, ça reste simple, mais c'est un bon changement des dernières années honnêtement, puis sûrement la plus belle livrée qu'on a eue chez Ferrari, je vais t'en à dire. Peut-être ça avec 2017,
depuis au moins 2009-2010 facile. Là. Ça fait dans les 10 dernières années, c'est sûrement dans mes 2 livrets préférés de Faris. Elle avec 2017 là. Waouh! Oh, petite comparaison avec l'année dernière. Donc on peut voir ici peut-être les bouches d'aération qui ont été peut-être un peu simplifiées comparé à l'année dernière. Ça vaut aussi avec le concept de la voiture en tant que tel. La majorité des éléments ont peut-être été simplifiés. À l'arrière, ça a été agrandi. On a des petites... des petits espacements dans l'aileron arrière, un peu comme McLaren est reconnu d'avoir fait. Mais bonne différence qu'on voit ici avec le blanc un peu plus classique qu'on a vu chez McLaren, excusez-moi, chez Ferrari la dernière année comparé à maintenant le noir. Vraiment beau, définitivement. Et Sauber ici. En fait, juste Sauber, je vais me tromper, je pense tellement de fois, mais Alfa Romeo, ça reste l'équipe Sauber en tant que tel, le même endroit, mais ça s'appelle maintenant seulement Alfa Romeo Racing, avec des concepts, avec sûrement le concept le plus impressionnant de cette année. Ici, on voit la livrée test, en fait, qui est une livrée qui a été aperçue le 14 février, donc à la Saint-Valentin. Qui est quand même assez intéressant, un peu dans le style du camouflage, un peu à la Red Bull. Mais ça, on voit avec ce qu'ils ont ressorti finalement. On y va avec un concept un peu plus similaire à l'année passée. Je trouve encore que l'occasion est ratée de juste prendre la section blanche ici puis de la tourner en rouge, ou de prendre la ligne qui est ici puis de la mettre peut-être rouge. Mais bon, ça reste beau, ça reste efficace. Puis au moins, Williams a relativement changé leur design l'année passée, parce que des fois, j'ai l'impression que de devant, on se mélangeait entre la livrée de Martini et celle-là. Surtout au loin. Je reviens rapidement à la photo, ouais, ça on l'a pas, à la photo ici du devant. Donc l'aileron avant des Sauber, qu'est-ce qu'on va voir, c'est qu'on a les 5 éléments comme c'est mandaté par la règle de 2019 de l'aileron avant. Mais on en a un qui est comme lié à 2, donc quand même une bonne partie de l'aileron qui sert vraiment juste à pousser l'air sur le côté, puis on voit vraiment que la partie de l'aileron qui est la plus rapprochée des extrêmes, vraiment petite, j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment laisser passer l'air le plus sur le côté, ou de la faire bouger d'une façon drastique, là, mais c'est assez impressionnant. Je trouve ça triste que la livrée test n'ait pas un petit mélange avec la livrée qu'on a en ce moment, d'avoir peut-être l'espèce de petit diagramme qu'il y avait. Mais bon, ça reste une voiture bien intéressante, mais on garde un peu le même similaire look que l'année passée. Donc, c'était pas mal tout. Ça a peut-être été un peu rapide, mais ça va être divisé en fait en 2 vidéos, moi qui parle des livrées en général. En fait, je me parle au futur, mais ça va déjà été avoir divisé en 2 vidéos. Si honnêtement vous avez des petits commentaires, des choses comme ça, bon, vous pouvez commenter ma performance, disons qu'elle n'est pas incroyable, mais je parle pour avoir du fun honnêtement, puis pour partager aussi mon plaisir de la Formule 1. Fait que si vous voulez laisser des commentaires par rapport à ce que vous trouvez, sur votre opinion sur certaines livrées, c'est laquelle votre préférée, des options comme ça, honnêtement, gâtez-vous. Vraiment intéressant, vraiment des voir en vrai en tant que tel, voir certaines couleurs peut-être un peu plus ressortir. Donc, non, je pense avoir ça, on va avoir une belle grille cette année. Ça va être à suivre s'il n'y a pas des changements, mais pour l'instant, très belle grille. Donc, comme d'habitude, à la prochaine, ayez du plaisir. Et on se revoit pour en fait un petit recap de la première semaine et après ça de la deuxième semaine de test.